La prière de demande de pluie. Lorsqu'il y a sécheresse et que la pluie se fait rare et que les fleuves et les lacs s'assèchent, Allah a légiféré aux musulmans de prier une prière par laquelle ils demandent la tombée de la pluie. C'est une sunna très recommandée, et cela selon le hadith de Abdullah ibn Zayd. Le prophète, paix et salutations sur lui, est sorti vers la salle de prière et a prié la prière de demande de pluie. Il s'est dirigé vers la Qibla. Il a porté son habit du haut à l'envers et a prié 2 unités. Et il est parmi les sunnas de faire une introduction à cette prière par un prêche ou un rappel, par une parole qui adoucit les cœurs, tels que les sujets sur la repentance, d'abandonner les péchés, car les péchés sont l'une des causes de la sécheresse, et la repentance et la demande de pardon amplifient la force des invocations, et également d'appeler les prieurs à pratiquer l'aumône, car l'aumône est une cause de miséricorde. Il est préférable de prier la prière de demande de pluie dans l'endroit de prière et non dans la mosquée. Et cela est confirmé par la pratique du prophète, paix et salutations sur lui. Les musulmans prient alors 2 unités sans appel à la prière et la récitation se fait à voix haute. Et l'imam prononce 7 fois Allahu Akbar après son premier Allahu Akbar et dans la 2e unité 5 fois Allahu Akbar, sans compter le premier Allahu Akbar. Les prieurs lèvent leurs mains avec chaque prononciation de takbir Allahu Akbar. Puis il loue Allah et fait ses éloges et prie sur le prophète, paix et salutations sur lui, entre les différents takbir. Après la prière, l'imam prêche un sermon où il demande beaucoup le pardon et multiplie les versets du Coran. Ensuite, il invoque énormément par les invocations connues. Il invoque avec soumission, il lève ses mains très haut et se met face à la Qibla. Et il retourne ses vêtements et il continue à invoquer. Les musulmans spécifient un jour particulier pour cette prière afin que les gens soient préparés pour cela et que les personnes se dirigent à la prière avec crainte et piété et modestie et humilité. Et c'est pour cela qu'il n'est pas une sunna de s'embellir pour cette prière par du parfum ou autre. Selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et salutations sur lui, est sorti avec soumission et humilité, et cela jusqu'à son arrivée à l'endroit de prière. Et si Allah exauce l'invocation des musulmans et fait descendre la pluie, il est parmi la sunna de sortir sous la pluie. Et cela est confirmé par le hadith de Anas, qu'Allah soit satisfait de lui. Un jour, alors que nous étions avec le messager d'Allah, il plut. Il releva donc son habit de telle sorte que la pluie le mouille. On lui demanda la raison pour laquelle il avait fait cela. Il répondit: car elle provient d'Allah.